Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing. Voilà, bon, j'ai eu 2-3 colis qui sont arrivés dernièrement et je me suis dit que ça faisait suffisamment pour vous faire une petite vidéo. Vous vous en doutez, depuis ma pause très longue avec les études de médecine, j'en ai reçu des choses que j'aurais pu effectivement mettre en vidéo, mais de toute façon vu que c'est déjà ouvert, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on va avoir 4 colis, 2 quand même gros, dont un vraiment où il y aura pas mal de choses, et 2 petits dont je ne sais pas forcément ce que c'est, parce que les petits ça va être plus côté éditeur alors que le reste c'est des achats. Voilà, bah écoutez, on va être parti. C'est quand même certainement le format que j'aime le plus, les unboxings, parce que ça permet voilà, d'ouvrir des petites choses, de découvrir des choses en vidéo. J'aime bien. J'enlève mes lunettes parce que sinon à chaque fois il y a un reflet et ça commence à me poser problème au niveau du montage, ça me gêne. Donc on va avoir Hellbound, l'enfer de chez Kabooks. Voilà, Kabooks, je pense que vous voyez maintenant à peu près tout ce que c'est. Une filiale de Delcourt Tonkam, donc Delcourt Tonkam principalement, même s'il y a aussi Soleil dans la même, au niveau de la même entreprise. C'est un webtoon. Il y a, comme c'est noté dessus, une série Netflix qui en a été adaptée. Donc c'est le genre de choses qu'on apprécie en général, hein. Surtout moi. C'est du noir et blanc. Alors pour ceux qui sont un petit peu réticents à l'idée de lire du webtoon, de ce fait justement que ce soit pas vraiment comme le manga noir et blanc, etc. Ça peut être une bonne façon d'entrer dans la matière. Le scénario a l'air au top du top. Donc très content. De toute façon je vous en reparlerai quand je l'aurai lu et quand vu que je serai encore en vacances, j'espère, quand je l'aurai lu. Il n'y avait que ça dans le premier petit. Je mets ça sur le côté. On va ouvrir le deuxième, du coup, qui nous vient cette fois-ci de Pika. Donc je vais prendre un par un. Ça c'est chouette, très chouette. On va avoir le 5e tome de Blue Lock. Blue Lock, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur les 2 premiers tomes, et c'est grosso modo un battle royale de sport, voilà, de foot principalement, où le but ça va être d'avoir le meilleur buteur pour l'équipe japonaise, donc l'équipe nationale. Et donc il y a 300 jeunes qui vont être formés de manière à voir qui peut être en fait le buteur de l'équipe nationale. C'est assez sympa. Bon, c'est côté battle royale, donc ça fait un peu survival mais sans les enjeux de vie, mais ça reste leur enjeu de carrière, donc c'est assez intéressant. C'est pas mon manga de foot préféré. De toute façon je présente le tome 4, tome 3 et 4 dans l'achat manga là qui va sortir, donc vous verrez que c'est pas forcément mon préféré, mais que c'en est un que j'aime beaucoup. Ensuite, évidemment ça s'abîme, on a le tome 10 de Iruma. Alors Iruma, l'école des démons, c'est un shonen que j'affectionne tout particulièrement, parce que je trouve que le scénario a quand même ce côté un peu fantastique, avec des démons, avec de l'action, ce genre de choses, mais d'un autre côté, l'aspect on va dire comédie du titre fait que ça permet d'aller un peu plus loin, et moi j'aime beaucoup, c'est toujours rafraîchissant. Mais j'ai pas encore lu le tome 9, donc il y aura le tome 9 et 10 très bientôt. Après, toujours Pika forcément, hein, le tome 3 de Karate Hit. Donc j'ai lu le tome 1, j'en avais fait une chronique, il me semble que je vous en avais parlé, et donc il y a le tome 2 et 3 que je dois lire. Pareil, hein, forcément j'ai un petit peu de retard, on s'en doute, et ça c'est le dernier tome, donc je vous en reparlerai prochainement avec la lecture des 2 derniers. Et le dernier, hop, on va avoir Blue Period tome 6. Alors j'ai pas le tome 5, je l'ai pas reçu, donc il fait partie de ma liste de courses, on va dire, de ce que je dois acheter du coup pendant ces vacances. Donc j'achèterai le tome 5 et je vous reparlerai du 5 et 6 quand ce sera fait. C'est bon du côté de Pika. On va donc passer sur un petit colis Amazon, donc forcément je sais ce que c'est. Je vais prendre le temps d'ouvrir tout ça. Donc ici pas de mystère, donc je vais pas vous faire durer le plaisir non plus. On va avoir tout d'abord les 2 premiers tomes de Yu Yu Hakusho. Alors vous savez qu'en général je reçois les tomes du côté de Kana, mais ça reste assez aléatoire, et c'est un titre que j'ai pas reçu. Je sais même plus si je l'avais demandé par ailleurs, mais de toute façon je voulais le lire. C'est de l'auteur de Hunter x Hunter, que je n'ai pas lu non plus, mais c'est un manga, quand ils ont annoncé la réédition, que je me suis dit que je devais absolument faire. Donc voilà, hein, c'est maintenant chose faite. Je vous en reparlerai quand j'aurai pu lire ces 2 premiers tomes. La deuxième partie, alors j'ai pris soin de l'enlever de son petit film plastique, mais c'est ce coffret de One Piece, donc qui va concerner l'arc donc East Blue. On va avoir, j'espère qu'ils vont se tenir là-dessus, les autres packs. J'espère qu'ils feront la suite en pack, sinon ça va fortement m'agacer, parce que c'est uniquement pour ça que j'ai acheté en pack, parce qu'à la base j'ai les logs, mais je les ai pas ici de toute façon. Et je me suis décidé, j'ai regardé le premier épisode de One Piece, j'avais déjà lu 20 tomes il y a quelques temps, mais là j'ai vraiment décidé d'essayer de tout refaire et de tout rattraper petit à petit. Donc je me suis dit bon, petit coffret, même si évidemment c'est pas de la top qualité, mais ça permet quand
même d'avoir de les avoir en mode coffret, et je pense que de dos comme ça dans la bibliothèque, ça peut être sympa, et ça permet aussi de délimiter par arc, et moi ça m'arrange de pouvoir lire, du coup je vais pouvoir lire l'arc d'un coup, et ensuite etc. avec la suite, et donc je sais quand m'arrêter pour pas en fait me lasser, arrêter en plein milieu d'un arc, ce qui risque de fortement m'énerver. C'est terminé, donc bah forcément quand on a 12 tomes d'un coup, ça fait quand même un colis qui passe assez vite, même s'il y a pas mal de trucs. Donc on va finir avec le colis Meian Anna, qui vient donc d'Anime Store. Alors vous voyez bien que c'est quand même en général assez bien emballé. Voilà, donc je vais vous prendre un par un. Donc j'ai ouvert le truc, je vais essayer de pas trop regarder pour pas me spoiler à l'avance qu'on va prendre, mais on va avoir pas mal de choses, hein. Vous allez voir, c'est quand même un bon petit colis. Il y aura à peu près la même dose, si ce n'est plus, en janvier. Vous verrez, vous aurez des unboxings assez sympas. Donc on va commencer avec le 3e tome de The Unwanted Undead Adventurer. Bon, évidemment, je sais ce que contient le colis, mais je sais pas où est-ce que ça se place, donc en prenant au hasard, ça fait quand même un peu de suspense. Voilà, on essaie comme on peut. Donc c'est une série, j'avais commencé avec les 2 premiers tomes. C'est pas un isekai à proprement parler, parce qu'on suit un aventurier qui de base est déjà dans un univers fantastique, mais il va à sa mort, on pense que c'est à sa mort, se transformer en squelette, et il n'arrive pas à communiquer, donc il peut dire à personne que c'est lui. Et puis même quand il va en être capable, il va essayer de garder, voilà, c'est quelque chose dont il va garder le secret. On va suivre son évolution, il va essayer de changer de classe, d'évoluer entre guillemets pour pouvoir parler, pour avoir plus de force, etc. Donc j'ai bien aimé parce que c'est quand même dans le domaine un petit peu isekai, c'est un petit peu dans le même esprit, ça se construit de la même manière, mais il y a cette originalité qui fait que ça change. Je vous en avais fait une vidéo dédiée, donc sur les 2 premiers tomes d'ailleurs, voilà. Donc si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible avec mon jeu d'acteur médiocre au début. Bon, hop, ça c'est un gros bouquin, donc je sais ce que c'est. C'est Shigurui tome 1. Alors Shigurui, si vous connaissez un petit peu l'auteur, je ne sais plus son nom, Takayuki Yamaguchi, il nous a fait les 7 ninjas des fous chez Meian, une série qui malgré les nombreuses chances que je lui ai laissées ne m'a vraiment pas convaincu du tout. Mais là je me dis, c'est pas le même scénariste, ça n'a aucun rapport, il y a quand même eu un anime sur cette série, c'est une réédition, c'est du gros format, donc quand même assez quali, hein. Je pense que vous pouvez le voir assez aisément. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même qualité que d'habitude, c'est pas un format classique. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter dans ce format là cette nouvelle série. J'aime quand même le domaine du samouraï, je trouve que l'auteur a des dessins tout simplement fantastiques, donc voilà, je relaisse une chance entre guillemets à Yamaguchi avec cette série, j'espère que ce sera mieux structuré. Ensuite, je crois qu'on est sur les gros volumes, donc oui, donc on va, là c'est 1 sur 2, ah bah voilà, ça va être nos différences enlacées tome 2, donc c'est une sorte de petit Yuri qui nous raconte si j'ai bien compris, on va pas toujours suivre le même couple. Bon, ça a l'air, pourtant on a l'air de revoir un peu celle qu'on connaît, mais on va suivre quand même un couple central, en tout cas de ce que j'en ai vu dans le tome 1, plus des petites histoires qui risquent de se concrétiser dans la suite de la série. J'ai bien aimé le premier tome, je vous l'ai pas encore présenté parce que c'est sur ma pile de ce que j'ai lu en décembre, donc ça ne sortira pas tout de suite, mais en tout cas voilà, c'est une romance du coup entre femmes forcément, donc faut s'y attendre, mais assez sympa, assez sobre, franchement très cool, pas du tout porté sur voilà, tout ce qui est explicite, ou du moins pas en trop grosse quantité, donc c'est un petit Yuri bien sympa. Ensuite je crois que ça va être aussi un Yuri, pas du coup forcément même format, mais dans un autre domaine, ça va être, alors attendez, j'ai pas du tout le titre, 5 Seconds Before the Witch, donc tout simplement une histoire d'amour avec une sorcière, voilà, donc dans le domaine de la sorcellerie, un domaine que j'aime beaucoup lire, que voilà, les mangas que j'ai pu découvrir sur ce thème là, j'ai beaucoup apprécié, donc je me suis dit, écoutez, on va tester ça. En plus c'est un one shot, donc pas trop de risques, voilà, il y a de grandes chances que j'apprécie, donc je vous en reparlerai aussi. Alors là ça va passer sur les 2 colonnes, donc je sais que c'est des plus petits formats. Alors est-ce que je prends sur la colonne de droite, gauche, bon on va prendre là. On a le premier tome de Skeleton Knight in Another World. Alors vous allez voir que évidemment j'ai beaucoup de retard, donc vous allez certainement voir des tomes qui sont sortis depuis un moment. En tout cas voilà, je crois qu'il y a déjà le tome 3 et 4 qui viennent de sortir, si je dis pas de conneries, donc je suis un petit peu en retard, mais forcément avec la rentrée c'est obligé. C'est un isekai, je peux pas encore vous en parler parce que j'ai pas encore lu la série, mais moi j'adore les isekai, c'est vraiment un truc qui me fascine, ça permet d'avoir le côté aventure, le côté action qu'on aime, tout en étant transporté, on voyage, enfin je trouve ça assez cool, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite on a The Most Notorious Stalker, premier tome, c'est une série qui est sortie il y a pas si longtemps que ça aussi, je crois qu'il y a que le tome 2 là qui vient de sortir, donc c'est pour vous dire que c'est assez récent, mais ça avait l'air d'après ce que j'en avais vu à son annonce assez
sombre. Je l'avais déjà mis sur ma liste, même si bon, j'avais pas encore l'opportunité de l'acheter. Donc maintenant, voilà, vu que j'ai fait une commande vraiment chez eux, je me suis dit bah écoute, on va tester ça. Si ça me plaît, de toute façon, on en reparlera et puis je prendrai la suite. Ensuite, voilà, escale à Yokohama. Alors, j'aime de plus en plus les titres un petit peu qui font voyager, mais totalement différemment qu'avec les Isekai, mais voilà, dans des univers un peu plus sobres, un peu plus calmes, un peu plus poétiques, un peu plus féeriques, un petit peu comme ça peut être le cas notamment de la collection live de chez Kana. Je l'associe pas forcément parce que ça j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment savoir, mais c'est un petit peu ce que ça me, dans l'idée, voilà ce que ça m'implique, ou c'est comme la collection Moonlight, je crois, de chez Delcourt Tonkam, voilà, Delcourt Tonkam, qui change, voilà, qui change un petit peu. Donc pour moi, escale à Yokohama, c'est ce que ça m'inspire. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. C'est le premier tome, vous vous doutez, ça fait un moment qu'il est sorti lui aussi, il y a pas mal de tomes déjà parus, mais pareil, j'ai pas pu, ou j'ai pas pris le temps non plus de découvrir cette série. Donc maintenant, écoutez, on va tester ça et de toute façon on en reparlera. Ensuite, on a Gannibal tome 6. Alors Gannibal, si elle le tome 6, moi j'ai que jusqu'au tome 4, donc vous vous doutez qu'on va avoir le tome 5, du coup je vais le prendre aussi. Tome 5 et 6 du coup de Gannibal. Gannibal, c'est un manga policier avec de l'horreur qui est tout simplement fantasque. C'est un titre que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis ses débuts, mais pareil, voilà, forcément avec les divers moments de la vie, entre guillemets, j'avais pas pu prendre la suite. J'ai pris il y a pas longtemps le tome 4 parce que j'avais fait une petite commande, hein, beaucoup plus petite. J'avais pris du coup le tome 4 que j'ai déjà lu et que du coup qui vous sera présenté très bientôt, mais là je me suis dit bon, il va être temps de rattraper, il y a bientôt le tome 8 qui sort, le tome 7 vient de sortir, donc je me suis dit hop, 5 et 6, comme ça il me restera le 7 voire même le 8 en fonction de quand il sort à acheter en même temps. Ensuite, donc ça va être le dernier Meian, je pense, parce que c'est pas sur la même, le reste c'est pas sur la même pile, donc je pense que c'est fait exprès, ce sera du Boys Love. Donc on va avoir Balzar tome 9, du coup le 9e tome de la série Balzar. Je vous en ai déjà parlé, pareil, j'avais commencé à sa sortie quand il était sorti à la Japan Expo et j'aime beaucoup. Je trouve qu'en termes de tactique de guerre, en termes de personnages, en termes de rebondissement, c'est une excellente série. J'ai commandé il y a pas longtemps, quand j'avais pris en même temps le tome 4 de Gannibal, le tome 8 de Balzar, et en fait du coup j'ai les deux à lire, voilà. Donc j'ai quand même pris le tome 9 parce que je me suis dit là, si je refais une commande, je sais que Balzar, quand je vais commencer à lire, je vais avoir envie d'enchaîner, donc du coup au moins j'aurai 2 tomes à portée de main. Donc côté yaoi, on va avoir l'Oméga abandonné, j'ai mis 2 fois, bon vous vous en doutez, c'est du yaoi, donc pour public averti. J'aime beaucoup les Oméga verse, je trouve que ça permet un peu de changer la façon dont sont créés les scénarios dans les yaoi. C'est vrai que c'est un petit peu distinct, donc du coup j'avais envie de tester celui-là, voilà, parce que je crois qu'il est sorti il y a pas super longtemps. C'est un one shot en plus, donc voilà, donc c'est bien, j'aurais juste à lire celui-là et il n'y aura pas d'autres trucs à faire derrière. Ensuite on a le 2e tome de Jusqu'à ce que je te tue. Ça j'ai pris donc dans ma dernière commande de Meian Boys Love IDP le tome 1 que j'ai adoré, il était génialissime, donc c'était obligé que j'achète le tome 2. Ce sera certainement le premier tome que je vais lire de toute cette pile, évidemment. C'est en 2 tomes en plus, c'est un yaoi drame qui va traiter un peu du milieu du fait de la mort d'un tueur, enfin ce genre de choses. Donc c'est un domaine qu'on voit pas beaucoup dans les yaoi, qui sont en général assez basiques, donc je vous en reparlerai, mais ça c'est une très très bonne lecture. Ensuite j'ai pris L'écrivain au cœur flétri. Écoutez, L'écrivain au cœur flétri, c'est encore un Anabook. Anabook, je rappelle pour ceux quand même qui connaissent un petit peu de base, il y a l'abonnement Boys Love IDP, donc Anna Collection, et maintenant ils font aussi des titres en fait en plus hors collection, donc qui sont pas avec l'abonnement, qu'on peut acheter parallèlement à l'abonnement, et donc ça en fait partie, et ça permet du coup de découvrir d'autres titres. Je sais pas pourquoi, il y a des amis qui me l'ont conseillé, qui m'ont dit qu'il était pas mal, et certaines qui l'ont pas, que ça leur inspirait bien, donc je me suis dit écoutez, on va tenter ça. Et le dernier, je sais ce que c'est dire Jen, je sais pas trop comment on est censé le dire. Alors celui-là, c'est collection normalement, Anna Collection. Je sais pas, là je trouve, je sais pas si vous allez savoir, si vous allez bien voir, mais je trouve que la couverture est exceptionnelle. Voilà, elle est trop bien dessinée, il y a des petits effets, c'est vraiment trop sympa. C'est un tome en plus qui est bien épais, bon ça je pouvais pas le savoir avant de le recevoir évidemment, mais vous voyez
ce que je veux dire. C'est le tome 1, donc ça sera une série. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça reste quand même, voilà, ça reste quand même minoritaire hein, les yaoi dans cet achat, mais ça va me permettre d'avoir voilà, quelques lectures et quelques petites découvertes. Donc bah c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que ça passe assez vite. Hein. Ça se fait assez vite. Voilà ce que j'ai reçu ces derniers temps. Alors il manque plein de trucs parce qu'il y a plein de choses que j'ai reçues, mais je me voyais pas attendre en fait avant de vraiment tout ouvrir. Surtout que j'ai eu les examens, donc il y avait pas mal de temps d'attente. Donc je me voyais pas trop vers ça, mais là je me suis dit, je pense que j'ai assez pour faire un unboxing qui soit quand même correct, sans pour autant faire un gros truc, même si enfin, j'aurais pu si j'avais attendu pour l'ouverture, mais c'est pas grave. Je vous ferai une vidéo de toute façon avec tout ce que voilà, tout ce qui pour moi est important dans ce que j'ai acheté ces derniers mois. Je vous ferai cette petite vidéo en disant un peu ce qui me reste à lire, ce que je vais essayer de prioriser, ce genre de choses. Bon, on en reparlera de toute façon. Cette vidéo sera certainement la première à sortir parce que c'est plus facile de faire un unboxing. Ça va être voilà, ça va être un petit peu moins long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.